aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est le verset 12. Ah, allons jusqu'au verset 14 et 15 pour voir. Pas juste voir le... Qu'est-ce que Jésus a enseigné à ses disciples et qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner encore? OK, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Il y a un secret ici, là. Mais un secret, pas secret. Hein, il y a des secrets qu'on ne veut pas nous dire. Mais c'est ici un secret qui a été dévoilé de par le Fils. Il a dit, voici, dans le fond, ce qu'il disait, dans le ciel, c'est comme ça fonctionne. Et là, vous devez fonctionner comme au ciel. Parce qu'il nous a dit, apprendre à prier. OK, Père. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons. Verset 15. Mais si vous ne... aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Écoutez, là, c'est ça, hier je n'avais pas inclus ça dans mes notes, j'avais vraiment d'autres notes, mais j'ai comme décalé mes notes, parce que le Père, après avoir eu notre formation hier sur Zoom, c'est devenu fort sur mon cœur qu'il fallait comme rajouter ça dans l'étude du Saint-Esprit, de voir le parallèle avec le Saint-Esprit. Et vous savez que la doctrine du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, c'est une des personnes qui est le plus attaquée au niveau théologique. Le Fils, ça va, il sauve, il est venu, il est mort, il est ressuscité. Il sauve, oui, c'est le Fils. Le Père, ben oui, le Père, le Créateur, c'est ça. Mais le Saint-Esprit, ben là, le Saint-Esprit, wow, là, tu sais, il y en a qui font des drôles d'affaires au nom du Saint-Esprit, et là, c'est depuis le début, même à la Pentecôte. Ça a commencé il y a 2000 ans à la chambre de la Pentecôte, les langues de feu, du vent, puis, ben regardons ça, ils sont sourds. Ils ont bu, parce que le Saint-Esprit avait visité la place. Et Pierre il a dit, ben voyons, il est 9 heures. C'est pas notre habitude de commencer à boire un petit peu de vin rouge, de vin blanc, ou je ne sais pas de quoi. Il dit, ce que vous voyez là, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et le corps des hommes a de la difficulté à maîtriser, parce que le Saint-Esprit vient révéler la gloire du Père, la gloire du Fils. Et là, ça essaie de rentrer. Tu sais, quand tu essaies de rentrer dans quelque chose, ça ne rentre pas. Ça squeeze, ça casse. Donc, puis on a jasé de ça. Et puis vous le savez, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, et des fois, je pourrais vous raconter des centaines d'histoires où je suis allé dans des églises où c'était marqué dehors que le Saint-Esprit était dans la place. Mais après 2 heures, quand je suis sorti avec Manon, je disais, il était où le Saint-Esprit? Comment il s'est manifesté? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu de la chair en marche, j'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes, puis c'est bon, mais il me semble que quand le Saint-Esprit est en place, ça fait bouger les choses. Maintenant, je vais essayer de vous faire le parallèle entre ce que Dieu m'a montré au niveau du pardon et du Saint-Esprit. C'est peut-être là toute la problématique de la guerre qui existe par rapport à la théologie ou par rapport au comportement entre frères et sœurs, entre églises, entre dénominations. On n'ira pas là-dedans. De toute manière, nous, ce qu'on veut faire, c'est regarder ce que la parole de Dieu déclare et vivre ce que Dieu nous dit de vivre. J'aurais dû avoir au moins 8 amen. Regardez la parole de Dieu et vivre ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Merci. Bon. Gênez-vous pas, là. OK. Lorsque le pardon n'est pas relâché, savez-vous ce qui se produit? Faisons un petit brainstorming de 2 minutes et demie. Là. Quand le pardon n'est pas relâché, et là, c'est sûr que dans le PowerPoint, attendez, j'ai changé, j'ai modifié la prédication, je n'ai pas rajouté, je ne sais pas, je pense que j'ai juste les 2 premiers diapos, puis le reste a été décalé, fait que je n'ai pas eu le temps de tout mettre sur diapo, mais de toute façon, ça va être plus au niveau de la parole de Dieu qu'on va s'instruire. Alors, je vous pose la question, vous avez le droit de répondre. Lorsque le pardon n'est pas relâché, qu'est-ce qui se produit? Ça coupe la communication. Je l'ai entendu, peut-être en vague, là, mais je l'ai saisi, là, je l'ai entendu. Vous avez dit? Vous le savez? Vous le savez? Vous savez, quand on sait une chose, qu'est-ce qui arrive? On est responsable. On est responsable. Fait qu'on n'est pas innocent, là. Tu sais, on écoute SQ, là, depuis une couple de semaines, ça joue SQ. Moi, j'aime bien ça, regarder, puis des fois, ils sont à Valleyfield. Puis hier, justement, il a dit, le policier, nul n'est censé ignorer la loi. Puis les gars font,
On va vous dire comme je fais le pense dans ma tête, comme un garçon de Saint-Henri. Le monde font les épais. Il était acheté des cigarettes à Cocknawara, mais c'est pas pour moi. Ah non, les taxes sont pas payées. Ah ben je savais pas. Là, le policier se regarde. Attends une minute, là. Voyons, qu'est-ce que j'ai dans le dos, là? Attends, policier, c'est quand... Mais même si on sait une chose, alors ça veut dire quoi? Les gens savent, mais on s'en donne pas ça. Et le pardon, c'est peut-être aussi une des possibilités. C'est-à-dire, on sait, mais... En réalité, oui, vous l'avez dit, deux choses. On s'empoisonne et on s'emprisonne. Dans cette valeur, je n'ai pas eu le temps de l'écrire, là, parce que j'ai tout changé ça à la dernière minute, là, mais ça, c'est venu. On s'empoisonne et on s'emprisonne. Hébreux 12,15 nous dit, veillez, et vous l'avez mentionné, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, vous l'avez cité, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous savez, de ce temps-ci, on parle beaucoup du Ebola, des virus, etc. Et vous savez, puis là, il y en a qui disent, ils font semblant, c'est de la panique. C'est vrai qu'il y a une panique, mais on ne verra pas fou, là. Nous, on est protégés par le sang de Christ. Mais ça ne veut pas dire de se mettre des deux pieds dans les microbes, là. Soyons sages, mais de toute façon, vous savez, les nouvelles vous enseignent que l'infectation, la propagation, écoute, le verset dit, là, il aurait dû lire ça bien longtemps au niveau des microbes. Racine d'amertume poussant du trouble, plusieurs en soient infectés, verset 16, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, ça c'est un verset qui est assez catastrophique. Hein. Plus tard, dites avec moi, plus tard, voulant obtenir la bénédiction. Et je ne sais pas si c'est écrit dans vos Bibles, mais dans la mienne c'est écrit. Et le mot qui est écrit, c'est le mot qui est écrit en français, qui veut dire la même chose en anglais, en chinois, en espagnol. Il fut rejeté. Je répète ça, là. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il la sollicita avec larmes. Car son repentir ne put avoir aucun effet. Écoutez, méditez sur ce verset-là. Il ne faut jamais arriver à un endroit dans notre vie où on se dit, hey, là, j'ai passé à la limite, mais je vais aller voir Dieu. Puis de toute façon, il pardonne constamment. Puis c'est vrai que Dieu pardonne, mais on apprend dans la parole de Dieu que Dieu met des bornes et des limites. Mais est-ce que ça nous perd pour l'éternité? Peut-être que non. Mais ici, Ésaü a été privé de quoi? D'une bénédiction. Qui a le luxe de se priver de la bénédiction du Père? Si vous avez le luxe de vous priver de la bénédiction, moi je vous suggère, sortez de l'Église, faites n'importe quoi, parce que ça ne vaut pas la peine de vivre. Si on ne vit pas dans la bénédiction du Père. Et je le dis vraiment avec conviction. Ça ne vaut pas la peine de se déplacer, de venir entendre la parole de Dieu, de venir louer le Seigneur si vous ne voulez pas être béni. Maintenant, être béni veut dire être consacré aussi et de vivre ce que Hébreux nous dit. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de racine d'amertume. Veillez à cette dimension si importante que produit le non-pardon. Et vous l'avez dit, ça, vous avez été les premiers à le dire. Je ne vous l'ai pas dit, vous l'avez dit vous autres même. C'est-à-dire, le fruit de ne pas pardonner, c'est de s'empoisonner. Qui a vraiment le goût de s'empoisonner? Tu sais, ça arrive des fois qu'on a un empoisonnement alimentaire, on ne fait pas exprès, puis personne ne fait exprès. Mais ici, mettons au restaurant, on vous dirait, écoutez, ici, on a un empoisonnement alimentaire. Ça ne sera pas cher le repas, mais vous allez avoir un empoisonnement volontaire. Ça va vous énerver pour une couple de jours, vous allez passer les journées sur la bol, puis venez! Allez-vous courir là? C'est ça que Dieu est en train de dire. Personne ne se prive de la grâce de Dieu. N'oubliez pas, il y a un principe aux États-Unis qu'un prisonnier peut être gracié par le gouverneur d'un État lorsqu'il y a une peine de mort. C'est la même pensée que l'Épître aux Hébreux est en train de dire, c'est-à-dire que Dieu peut nous gracier de la misère du péché et de ses conséquences. Comment? En réalisant que le pardon a une grande, comment je dis ça? A un grand effet sur notre vie au niveau de la bénédiction.
Une des conséquences de ne pas pardonner, c'est l'amertume. C'en est une des conséquences, ce n'est pas la seule. Parce qu'ici, il y a même le rejet et la prison. Et quelqu'un a dit hier, puis hier, ça a été abordé ça comme beaucoup hier. Et c'est peut-être pour ça que ça m'a marqué. L'amertume n'a pas d'amis et elle ne se fait pas d'amis. L'amertume n'a pas d'amis et ne se fait pas d'amis. Ça, c'est une citation de Mme Susan. Ah, j'ai écrit ça, je dis, oh, ça, that's good. L'amertume n'a pas d'amis. Pourtant, Dieu nous appelle à vivre dans des amitiés, dans des relations, en communication, en communion. Là, maintenant, j'ai écrit ceci, moi, à partir des données que j'ai reçues hier. C'est vraiment, wow. Ne pas pardonner, c'est s'emprisonner soi-même, en laissant une porte toute grande ouverte au monde des ténèbres. Je répète celle-là. Ne pas pardonner, peu importe la raison. Parce que je sais que les gens, des fois, ils donnent des excuses et des raisons à plus finir. Mais la Bible, j'en ai pas trouvé où il y avait des raisons. Le seul qui a le droit de refuser d'accorder quelque chose à un individu, c'est qui? C'est Dieu. Mais n'allons pas jusqu'à la limite de la justice de Dieu. Faites pas ça, s'il vous plaît. C'est la pire catastrophe que vous pouvez vivre. Et je vous dis une chose, si vous êtes ici ce matin, je peux-tu vous rassurer? C'est que vous n'êtes pas à la limite. Parce que vous êtes à l'écoute. Alors dites à quelqu'un, attends tantôt, je pense que je vais réagir. Tu sais, quand les policiers ou n'importe qui, les autorités, à un moment donné, ils ne traversent pas la ligne. Hein? Vous voyez ça dans les émeutes, ils ne traversent pas la ligne. Après ça, ils se font matraquer, ils partent d'un œil, ils partent ici, ils partent ça. Puis c'est la faute de la police, c'est la faute de la police. La police, ça veut dire, traverse pas la ligne. Tu avais dit, il ne va pas plus loin. Regarde, il y a une ligne là, passe pas la ligne, s'il te plaît. Et Dieu fait la même chose avec nous. Regarde, reste dans la ligne. Reste dans la protection de ma bénédiction. OK. Ne pas pardonner, c'est s'emprisonner soi-même. Et là, la deuxième chose qui m'a fait freaker, et là, j'ai réalisé, c'est donc vrai. S'emprisonner soi-même. C'est pas personne qui nous emprisonne. Il n'y a personne. Paul, dans Philippiens, il dit quoi? Prisonnier de qui? Des Romains? Paul, il dit prisonnier du Seigneur. Pas des hommes. Paul avait compris quelque chose, il nous a transmis quelque chose dans la parole. OK. Nous s'emprisonner soi-même en laissant une porte toute grande ouverte au monde des ténèbres. Invitant, conscient ou inconsciemment, une horde de démons. Parce que les démons, la porte qui rouvre aux démons, une des portes, c'est de ne pas pardonner. Et les démons, wow! There's a door right there! Come on, gang! Oh, l'amertume vient de quoi? L'amertume vient des griffes démoniaques. Ça pique, ça démange, ça fait mal, ça... Et c'est tout le monde des ténèbres qui vient rentrer ses dards dans notre cœur, créant ainsi une atmosphère. Dites ça avec moi, atmosphère. Alors, la prison, les démons, créant une atmosphère positive ou négative? Négative. Risquant ainsi d'infecter ou d'affecter toute personne entrant dans cet environnement où Dieu ne peut pas rendre à terme l'œuvre de la grâce. Oh, je répète ça, là. Même moi, je dis ça, je dis, oh, attends une minute. Créant une atmosphère négative. Le Seigneur, ou pas le Seigneur, Paul dit, invoquez le Seigneur avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pourquoi? Il y a plein de versets comme là, je vais juste vous donner la base de ce que je veux faire transparaître ce matin au niveau du pardon. Donc, ça crée une atmosphère négative. Maintenant, l'atmosphère négative n'est pas négative pour les gens qui restent dans l'amertume et qui ne s'aperçoivent pas qu'ils sont dans l'amertume. Pour eux, c'est normal. Les gens qui sont élevés dans la colère, dans la violence, enfants, ados, adultes, qui vivent rien que ça, et qui n'ont jamais connu d'autre chose, tu rentres là, puis pas eux autres, c'est comme ça que ça marche. Nous autres, quand ça ne marche pas, on se parle avec nos poings. Et là, tu arrives avec l'amour, toi. Tu dis, non, non, on se parle avec l'amour de Dieu. Ah, l'amour de Dieu, tapette! Hey, le gars de Saint-Henri est vraiment fort.
qu'on se faisait dire ça à Saint-Henri de la faiblesse. Pas énorme, t'es une momoune. C'est à notre environnement jusqu'à temps que l'environnement. C'est de l'atmosphère. Et plus tu rentres dans cette atmosphère-là, puis là, tu rentres dans une atmosphère négative où tout le monde est enragé. Tu n'es pas enragé quand tu rentres, mais 5 minutes plus tard. Ça t'enrage toi aussi. Là, tu te reviens d'abord. Pourquoi tu t'es enragé, moi? L'atmosphère des démons, de l'amertume, de la colère, ça te pogne. Et sors de là. Mettant. Ouais. Nettoie. Matthieu 18, 34. OK. Matthieu 18, 34. On va plus loin. Matthieu 18, 34. C'est le chapitre de quoi, ça, déjà? Matthieu 18. 18, 34. Pardon. Qu'est-ce que tu veux dire? Pardon. Ah, pardon, OK, vous dans la Bible. 34. Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Ah, ça me tente pas de les hommes. Ah, ben là, c'est toi qui l'as dit, là. Ah, ben là, il est là. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. OK, l'histoire est bien courte, là. Je ne vous la lirai pas parce que c'est le gars qui doit beaucoup d'argent à son maître. Il coûte des milliers de dollars. Moi, je n'ai pas d'argent. Le maître est bon, il dit OK, je te pardonne, regarde, je fasse ta dette. Ça devait d'abord. Hey, le gars, il doit 3 piastres. Il saute à la gorge. 3 piastres! En prison, mon phénomène, mon 3 piastres! Et là, Dieu revient voir son serviteur, le gars, il dit, c'est fait là. Ouais. Hey, je t'avais pardonné. Ta dette, immense. L'autre, c'est une niaiserie, c'est une pinotte. Et c'est ça l'histoire. Et qu'est-ce que ça dit? Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout cœur. Maintenant, quelle leçon, quel parallèle on peut soulever en rapport avec le témoignage de l'Esprit? Parce qu'on est dans le domaine de l'Esprit. N'oubliez pas. Et le parallèle, maintenant, je vais vous le montrer. Quel est le parallèle? Pourquoi on a de la difficulté à vivre dans la plénitude du Saint-Esprit? Bien, j'ai découvert que c'était une des bases de ne pas voir le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Parce que, Éphésiens 4.30, ça dit quoi? Qu'est-ce que ça dit dans Éphésiens 4.30? Premier arrivé. C'est le 6e chapitre, ça, mais Éphésiens 4, après les 5 dons ministères, etc. Et là, il dit au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que tout quoi? Que tout quoi? Toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, quoi? Le mot disparaître en français veut dire quoi? Vous me voyez? Vous me voyez plus. Astérix. Que tout arrête ça. Et là, si vous lisez dans le fond, verset 17 à 32, mettons, on a-tu le temps pour juste 2 secondes. Et là, ça parle de quoi dans le fond dans Éphésiens 4? Voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens, qui ne marchent pas qui marchent selon la vanité de leur. Ils ont l'intelligence aussi. Mais vous autres, c'est pas ici que vous avez appelé Christ, verset 20. Si du moins vous l'avez entendu, etc. Verset 23. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, revêt-il l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit quoi? La vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ça se peut, mais ne péchez pas. Et le soleil se cueille, c'est bon, mais il y a tout. Et ne donnez pas accès au. Oh! Attends, ici, tout le contexte nous parle de quoi, là? De se mettre en colère, et dans le fond, de laisser l'amertume et de ne pas te pardonner, de dire, oh, là, je suis chacun contre toi. Ouais, puis, ne donnez pas accès. Si je rentre dans ces domaines-là, je rouvre la porte de la prison, je rentre dans dedans, les démons m'attendent. Ne donnez pas accès au diable. Et là, le diable dit, ah, j'ai accès. Il dit, non, ne donnez pas accès. Et au verset 30, l'amertume,
etc. Soyez bons, soyez bons, soyez bons. Bon, tout bon. 1 Thessaloniciens 5,19. Oh non, je ne le dis pas souvent celui-là, puis je ne veux pas le dire longtemps. 1 Thessaloniciens. 1 Thess 5. 1 Thess. Voyons, il est où? Ah, je l'ai. Il est dur à trouver des fois. 1 Thess 5, 19. Mettons 17. Priez sans. Rendez grâce en. Toute chose. Qu'à cette à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19. N'éteignez pas le Seigneur. Après, l'autre, on a dit quoi? N'attristez pas. N'éteignez pas. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de tout. Si, prenez ça en note, le verset 11 à 28 de 1 Thessaloniciens 5. Regardez le contexte. C'est un contexte de relation fraternelle, encore une fois. Toujours dans l'optique de vivre ensemble comme des enfants de lumière. Comme des enfants de lumière. Des enfants qui sont capables de se parler, qui sont capables de se pardonner. Combien de fois devrais-je pardonner? Voyez-vous la relation avec le Saint-Esprit? Et là, je me suis dit, hey, Seigneur, tu es en train de me dire que s'il y a un ensemble de personnes dans la communauté qui ne sont pas capables de réaliser qu'il faut se débarrasser de ça le plus vite possible, que le Saint-Esprit, ça tient à la porte et dit, là, je ne peux pas rentrer là, écoute, il y a de quoi qui m'empêche de rentrer, là. Clean la place. Soyez bons les uns vers les autres, aimez-vous les uns les autres, faites tout ce qui est en votre possible pour conserver l'unité de l'Esprit. C'est tout ça que j'ai découvert, puis il y en a plus encore, là, je ne vous ai pas tout dit. Ah, j'ai dit, all right. Donc, si on marche, le psaume 51. David. Ah, réalisez ça de temps en temps. Là. Psaume 51. David, il dit, il avait péché. Puis il dit au Seigneur, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien. Si jamais vous avez de la difficulté, dites au Seigneur, regarde, vous pouvez aller voir le Seigneur, aide-moi. Rends mon cœur disponible, rends mon cœur disposé. Là, parce qu'il faut absolument que je l'entre et que je vive. Puis j'alimente le pardon. Renouvelle en moi, puis là, c'est le pardon envers lui-même. Là. Fait quoi, puisque deux sortes, il y a le pardon envers soi-même, le pardon envers les autres. Et des fois, c'est creux, même plus envers les autres, puis des fois même envers nous-mêmes. De toute façon, crée en moi, renouvelle en moi un esprit bien. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Encore une fois, comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Des fois, les gens chiolent ou les gens. Non, pas chiolent. Object. Ah, mais Saint-Esprit agit pas. Saint-Esprit agit pas. La personne s'est levée d'abord. Hey, toi, tu me donnes 3 piastres. Ah ouais, sinon je t'envoie en prison. Le Seigneur dit, la raison est là. C'est pas la faute de l'autre, c'est toi. Tu empêches une pleine manifestation de l'Esprit de Dieu. Hey, t'imagines-tu si tout le monde en comprend ce principe-là? Le petit clip vidéo. J'ai pris un petit clip vidéo de David No de Waterloo, mais maintenant de Granby, dans l'unité. Il y a 3 églises qui sont réunies ensemble dernièrement à Granby, comme à Saint-Hyacinthe. Et David, il donne une définition ou une image sur le pardon. Et ça m'a marqué. Ceux qui l'ont vu sur Facebook, mais là, vu que tout le monde a pas Facebook, j'ai écrit à David, j'ai dit, écoute, tu l'expliques très bien, je n'ai pas besoin de le dire, j'aimerais ça prendre ton clip, puis le présenter à l'église. Il a dit, ben oui, vas-y. Juste 50$. Non, pas vrai. Mais j'aimerais ça que vous entendiez ce qu'il y a à raconter sur le pardon, puis on va terminer avec ça, on va prier, et on va déclarer, et on va demander au Seigneur de nous aider à marcher dans le pardon. All right? On ferme les lumières. On a du son. Ça nous arrive de faire des erreurs, ça nous arrive de pécher également. Soyons vrais, soyons humbles, ça vaut mieux pour votre réputation et pour la dynamique. Encore du son. Il y a plein d'autres choses qui brisent l'unité, mais rappelez-vous que c'est le son du vidéo, c'est pas nous autres, mais essayez de passer par-dessus. Parole que vous pouvez dire à vous-même, parole que vous pouvez dire à Dieu, parole que surtout que vous pouvez dire aux autres à propos des autres. Faire attention. Et c'est ça qu'on va mettre en prière à la fin de ce message. Seigneur, aide-moi à arrêter ce qui brise l'unité, ou ce qui pourrait briser d'être un bâtisseur d'unité. Colossiens chapitre
3 continue en parlant maintenant comment bâtir, comment nous bâtissons l'unité. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, comme un vêtement, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On a besoin pour garder l'unité entre frères et sœurs. Supportez-vous les uns les autres, et sinon le sujet de se plaindre de l'autre. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Une chose qui est certaine, c'est qu'on a besoin du pardon pour garder l'unité. C'est le pardon qui bâtit l'unité, qui nous garde. Vous avez régulièrement besoin de relâcher le pardon. Que ce soit des membres de votre famille, des membres dans l'Église, des amis, des collègues de travail. Surtout, il y en a qui sont plus offensables que d'autres. Rien, une petite parole, ça les affecte et ça les met. C'est un petit peu de paranoïa qui embarque là-dedans. Les gens, ils n'aiment vraiment pas, il a dit ça, etc. Et là, on est facilement, si vous êtes facilement blessant, vous devez facilement et régulièrement pardonner. Relâcher le pardon, le dire verbalement. Je pardonne cette personne-là, Seigneur, je te demande pardon pour avoir dit telle chose envers elle parce qu'elle me fait ci. Seigneur, je relâche le pardon, je ne veux plus lui en vouloir. Aide-moi à restaurer mon âme, Seigneur. Je pardonne. Si vous avez dit ouvertement quelque chose de méchant, quelqu'un qui vous a fait mal, allez lui dire, tu m'avais fait mal, mais je te pardonne et je te demande pardon d'avoir réagi, d'avoir voulu me venger. On laisse la vengeance au Seigneur. C'est lui qui va rendre la justice. Mais pour garder l'unité entre nous, dans un couple, dans un foyer, dans un milieu de travail, le pardon est nécessaire. Le pardon doit être manifesté régulièrement. Et ne prenez pas ça à la légère. Prenez un temps de réflexion de temps à autre sur, Seigneur, est-ce que j'ai de l'amertume dans mon cœur? Est-ce que j'ai de la misère à voir la face de cette personne-là? Est-ce que j'aimerais mieux qu'elle ne soit pas là dans ma présence? J'aime mieux pas la voir, j'aime mieux surtout pas travailler avec elle. Ça dénote souvent un manque de pardon qui a été fait de façon superficielle, qui n'a pas eu de profondeur, que ça n'a pas pris racine. Le pardon, c'est comme c'est un choix qu'on fait, c'est une décision. On fait un pas de foi, on n'attend pas qu'on le sente, OK? On n'attend pas que, il me semble que je veux vraiment le pardonner. Non, on doit le faire comme un pas de foi, mais il doit avoir un relâchement, une sincérité, la profondeur et la réalité de notre sincérité va se démontrer si on relâche et réellement, on ne cherche plus à se venger, on ne cherche plus et on ne s'attend pas et on n'espère pas qu'il arrive quelque chose de mal à cette personne-là. Comme pour compenser ce qu'elle nous a fait. Ça, c'est le réel pardon. C'est pas facile, c'est pas humain. C'est divin. Recherchons la présence de Dieu. Recherchons le Saint-Esprit nous amène. Seigneur, je veux pardonner, j'ai de la misère, ça me fait encore mal. Chaque fois que je la vois, ça vient me chercher. Ça peut, ça. Vous êtes humain comme moi, ça arrive. Mais notre devoir d'amour envers nos frères et sœurs et envers les gens qui nous entourent, c'est pour bâtir l'unité, c'est de pardonner. Cette histoire de pardon et un sac de pommes de terre. Écoutez un bien, professeur d'Institut biblique qui devait apporter un enseignement sur le thème du pardon. Il dit, pour le prochain cours, dit-il à ses étudiants, chacun de vous apportera un sac de pommes de terre. Aujourd'hui, chaque étudiant est invité à inscrire sur chacune des pommes de terre de son sac le nom d'une personne à qui il refuse de pardonner. Et l'enseignement pratique se poursuit. Pendant le mois qui vient, ordonne le professeur, partout où vous irez, vous porterez votre sac de pommes de terre sur le dos. Chacun le sien. Un fardeau qui parut bien vite insupportable à l'ensemble des étudiants. Et chacun de se rendre compte du poids spirituel de rancœur qu'il portait en lui. Sans parler du degré d'énergie qu'il gaspillait en transportant son fardeau et du danger qu'il courait de laisser ce fardeau à un mauvais endroit. Puis à mesure que les pommes de terre commençaient à pourrir, chacun comprit qu'il devait se débarrasser du sac au plus vite. Est-ce qu'il y a de la pourriture qui a commencé à se former dans votre âme parce qu'il manque de pardon, il y a de l'amertume, il y a de la rancœur, de la rancune, la haine envers quelqu'un? Et ça peut être envers Dieu, parce que vous croyez dans telle situation, vous a laissé en plan, vous a laissé tomber. Il n'y a pas de manifesté un miracle comme vous l'auriez souhaité, prier, espérer. Ça peut être envers votre épouse, votre épouse. Et de prendre connaissance de ça, de réaliser que vous ne nuisez pas non seulement à votre relation avec la personne, vous nuisez à vous-même. C'est vous qui êtes en train de vous empoisonner. C'est vous qui êtes en train de vous empoisonner. C'est vous qui êtes en train de vous empoisonner avec le non-pardon à l'intérieur de vous.
qui est en train de vous empoisonner. Vous savez, nous, et hier, on faisait un exercice, dans le fond, on fait tout un exercice avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire on ferme les yeux, on demande au Saint-Esprit, y a-t-il une personne dans, peut-être que je suis inconscient, je ne vois pas, mets-moi dans la lumière que je puisse être sûr que j'ai pardonné. Hier, j'ai fait cet exercice-là. Et j'ai vraiment pris des minutes pour dire, mais il doit en avoir dans quelque part. J'ai réalisé que j'avais vraiment passé à une autre étape au niveau du pardon. Il n'y avait plus une personne dans ma vie, malgré les histoires incroyables qu'on a traversées. J'ai dit, oh, merci Seigneur. Mais je pense que toute l'Église a besoin d'entendre ça. Faites l'exercice lorsque vous serez toute seule dans une place de prière. Vous demandez au Saint-Esprit. Peut-être que vous le savez déjà, mais peut-être que vous demandez au Saint-Esprit pour dire, y a-t-il quelqu'un quelque part où j'ai manqué de pardon, où je n'ai pas été correct, où j'ai nourri de l'amertume. Et là, le Saint-Esprit va ramener des images, des faces. Et là, vous pardonnez, vous relâchez, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. Et vous bénissez, vous couvrez. Et si vous revoyez ces personnes-là, vous les souriez, vous les bénissez. Vous ne changez jamais de trottoir. Faites jamais ça. Jésus, si elle a fait ça, il n'y en a pas une de nous autres qui serait ici. Et si on fait ça, qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire? Il va faire. Ah, il va rentrer, il va dire, oh, pas l'air. Gus a passé dans la place. Il y a eu une décontamination. Et le Saint-Esprit, comme troisième personne, va rentrer, il va dire, OK, maintenant, je ne suis pas attristé, je ne suis pas choqué, mais je suis prêt à répandre la bénédiction du Père. Amen. Et voilà Isaac. C'est Isaac. Levons-nous. Fred, c'est Fred qui manifeste. OK. Amen. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce matin? Amen. Maintenant, il faut le mettre en pratique.